Ainsi, le sixième signe vital continue de transformer notre compréhension de la santé et du potentiel humain. Il demeure un témoignage du pouvoir de la curiosité, de la persévérance et de la volonté de regarder au-delà des limites établies. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'une des découvertes médicales les plus remarquables. Si vous avez aimé cette histoire sur le sixième signe vital, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur les avancées scientifiques qui ont changé notre monde. Faites-moi savoir dans les commentaires quels autres mystères médicaux vous aimeriez explorer. D'ici là, continuez à vous interroger, à poser des questions et souvenez-vous, parfois, les plus grandes découvertes ne demandent qu'un regard différent pour être révélées. La Dre Rachel Thompson, une psychiatre travaillant avec l'équipe de Sarah, contribua à l'élaboration de lignes directrices pour une surveillance saine des signatures. La signature bioquantique est comme n'importe quel autre signe vital, expliqua-t-elle dans des annonces de santé publique. C'est un outil pour comprendre votre état de santé, pas une boule de cristal qui prédit votre destin. À mesure que la technologie mûrissait, des applications inattendues émergèrent. Les athlètes professionnels utilisèrent la surveillance des signatures pour optimiser leurs entraînements. Les écoles intégrèrent les bases de la biologie quantique dans leurs programmes scientifiques. Les praticiens de la médecine alternative trouvèrent une validation scientifique pour certaines de leurs techniques, les schémas de signature montrant des réponses mesurables à l'acupuncture, à la méditation et aux remèdes à base de plantes. Cette découverte conduisit également à des avancées dans la compréhension du développement humain. Le docteur Yuki Tanaka, chercheur en pédiatrie à Tokyo, découvrit que les signatures des nourrissons présentaient des schémas uniques lors des étapes critiques de leur développement. Cela permet une identification et une intervention plus précoce dans les troubles du développement. Le corps humain parle un langage quantique, expliqua Sarah lors d'un TED Talk devenu viral. Nous avons toujours su que la santé ne se résumait pas à de simples processus mécaniques, mais désormais, nous pouvons réellement voir et mesurer ces interactions plus profondes. L'impact le plus profond se produisit peut-être dans le domaine de la médecine préventive. Le docteur Carlos Ruiz, à Barcelone, développa un protocole de dépistage combinant l'analyse des signatures avec des diagnostics traditionnels. Son équipe identifia des cancers à un stade précoce avec une précision sans précédent, entraînant des taux de survie qui auraient semblé miraculeux une décennie plus tôt. Le moment le plus marquant pour Sarah sur le plan personnel survint lorsque la technologie sauva la vie d'Emma. Lors d'un contrôle de routine, la signature d'Emma révéla un schéma inhabituel. Bien qu'elle ne présentât aucun symptôme, un examen approfondi permit de détecter une maladie cardiaque potentiellement fatale. Une intervention précoce évita ce qui aurait pu être une perte tragique. « Parfois, je me demande, » dit Emma à sa mère pendant sa convalescence, « combien de personnes sont mortes simplement parce que nous ne pouvions pas voir ce que leur corps essayait de nous dire. » Cette question hanta Sarah. Elle créa la fondation Chen, dédiée à rendre la technologie de surveillance bioquantique accessible aux communautés défavorisées du monde entier. Les cliniques mobiles de la fondation apportèrent des diagnostics médicaux avancés aux villages reculés et aux quartiers urbains les plus pauvres. 20 ans après la découverte initiale, Sarah se tenait sur la scène de la conférence du centenaire de l'Organisation mondiale de la santé. En regardant l'auditoire, elle vit des visages venus des 4 coins du monde, médecins, chercheurs et travailleurs de la santé, qui avaient contribué à transformer sa découverte en une norme mondiale de soins. La signature bioquantique nous a appris l'humilité, déclara-t-elle dans son discours inaugural. Elle nous a montré que le corps humain est plus complexe et plus miraculeux que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais plus important encore, elle nous a rappelé qu'il y a toujours de nouveaux horizons en médecine, toujours plus à découvrir si nous sommes prêts à aller au-delà de notre compréhension actuelle. Dans les hôpitaux du monde entier, les moniteurs bioquantiques se tiennent désormais aux côtés des équipements vitaux traditionnels.
Les étudiants en médecine apprennent l'interprétation des signatures au même titre que la mesure du pouls et de la pression artérielle. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction est devenu un fait médical. La recherche continue. De nouvelles applications émergent régulièrement. Les scientifiques étudient les schémas de signature en lien avec la santé mentale, le vieillissement et même la conscience elle-même. Chaque découverte soulève de nouvelles questions, ouvre de nouvelles perspectives et dévoile de nouveaux territoires à explorer. Sarah revient souvent dans son ancien laboratoire, désormais classé site historique de la science médicale. Debout devant la même fenêtre où elle avait contemplé pour la première fois ces mystérieux schémas, elle observe les nouvelles générations de chercheurs à l'œuvre. Ils repoussent encore plus loin les frontières, utilisant la biologie quantique pour percer davantage de secrets sur la santé humaine. La véritable consécration survint lors de l'épidémie de grippe cet hiver-là. L'équipe de Sarah travaillait avec les hôpitaux locaux pour installer des moniteurs prototypes dans leurs services d'urgence. Lorsque les premiers cas apparurent, les moniteurs détectèrent des changements subtils dans les signatures des individus exposés plusieurs jours avant qu'ils ne deviennent symptomatiques. À l'hôpital général de Seattle, la Drelisa Wong fut la première à utiliser le système de surveillance bioquantique à grande échelle. Son service des urgences devint un terrain d'expérimentation pour les applications réelles de la technologie. Au plus fort de l'épidémie, elle remarqua quelque chose de remarquable. Des patients qui semblaient en parfaite santé présentaient néanmoins des signatures distinctives et développaient souvent des symptômes dans les jours suivants. C'est comme avoir une boule de cristal, confia Lisa à Sarah lors d'un de leurs appels nocturnes. Nous avons pu identifier les individus à haut risque avant qu'ils ne deviennent contagieux. L'impact sur la maîtrise de l'épidémie est incroyable. Le succès de Seattle General attira l'attention des hôpitaux du monde entier. Sarah et Marcus se retrouvèrent à voyager sans cesse, aidant à installer des systèmes de surveillance et formant le personnel médical à l'interprétation des signatures. La technologie évoluait rapidement, devenant de plus en plus sophistiquée et facile à utiliser. Durant une période particulièrement intense de recherche, Emma, la fille de Sarah, s'impliqua de manière inattendue dans le projet. De retour de l'université pour les vacances d'été, elle aidait à la saisie de données lorsqu'elle remarqua un détail que tout le monde avait manqué. « Maman, regarde ça », dit Emma un soir en pointant son écran d'ordinateur. Les signatures ne changent pas seulement avant l'apparition des symptômes physiques. Elles présentent aussi des schémas distincts lors de stress émotionnel. Cette observation ouvrit une toute nouvelle voie de recherche. Ils découvrirent que la signature bioquantique était intimement liée au bien-être physique et émotionnel. La dépression, l'anxiété et même les moments de joie laissaient leur empreinte dans les schémas quantiques. Les implications étaient vertigineuses. Les professionnels de la santé mentale pouvaient désormais suivre objectivement l'efficacité de leur traitement. Les chercheurs étudiant le lien entre l'esprit et le corps disposaient enfin de données concrètes. La frontière artificielle entre santé physique et mentale commença à s'effondrer, mais ces avancées soulevèrent de sérieuses préoccupations éthiques. Les défenseurs de la vie privée tirèrent la sonnette d'alarme sur les risques potentiels d'une mauvaise utilisation des données bioquantiques. Les employeurs pourraient-ils discriminer en fonction des schémas de signature? Les compagnies d'assurance refuseraient-elles une couverture sur la base de prédictions médicales? Quel serait l'impact psychologique de savoir qu'on pourrait développer une maladie grave avant même l'apparition des symptômes? Sarah se retrouva de plus en plus impliquée dans ces débats. Elle témoigna plusieurs fois devant le Congrès, plaidant en faveur de réglementations strictes sur la collecte et l'utilisation des données bioquantiques. Cette technologie doit permettre aux individus de mieux comprendre leur santé, affirma-t-elle, et non devenir un outil de discrimination ou de contrôle. L'industrie de l'assurance mena une lutte acharnée pour obtenir l'accès aux données de signature, arguant qu'elles étaient essentielles à l'évaluation des risques. Sarah contre-attaqua,
contribuant à la rédaction d'une législation classant les informations bioquantiques comme des données médicales protégées, soumises à des contrôles stricts en matière de collecte et de distribution. Pendant ce temps, Marcus se concentra sur la miniaturisation de la technologie de détection. Les premiers moniteurs portables étaient des appareils encombrants, de la taille d'un ordinateur portable. Mais en 2 ans, ils développèrent un dispositif à peine plus grand qu'un smartphone. Lorsque la première version grand public fut mise sur le marché, elle se vendit en quelques heures. Ces moniteurs personnels apportèrent de nouveaux défis. Les gens devinrent obsédés par la surveillance de leur signature, certains la consultant plusieurs fois par heure. Un nouveau trouble fit son apparition, l'anxiété quantique, où les individus se fixaient excessivement sur les moindres variations de leur schéma de signature. L'Adré Saracen se tenait à la fenêtre de son laboratoire, regardant la pluie ruisseler sur la vitre, tandis qu'elle contemplait les données étranges affichées sur son écran d'ordinateur. 20 ans de recherche en neurophysiologie ne l'avaient pas préparée à ce qu'elle voyait. Les motifs étaient sans précédent dans la littérature médicale. De subtiles fréquences électriques émanant des corps des patients, ne correspondant à aucun rythme biologique connu. Elle se souvenait précisément du moment où ce voyage avait commencé, 6 mois plus tôt, lors d'une étude de cartographie cérébrale de routine. Son équipe du Centre de recherche médicale du Nord-Ouest Pacifique étudiait les réponses neuronales à la douleur chronique lorsque leur équipement capta quelque chose d'extraordinaire. Au début, ils crurent à une interférence, un phénomène courant avec des équipements médicaux sensibles. Mais à mesure qu'ils affinaient leur méthodologie et amélioraient le blindage, le signal mystérieux persistait. « Que cherches-tu à nous dire ?» murmura Sarah en appuyant son front contre la vitre froide. Derrière elle, des rangées de moniteurs affichaient les données en temps réel des sujets de test actuels. Chaque écran montrait le même schéma inexplicable, une fréquence subtile mais distincte, qui semblait évoluer sous les rythmes biologiques normaux qu'ils étudiaient. Le laboratoire était devenu son second foyer au fil des mois. Sa fille adolescente, Emma, s'était habituée à lui laisser le dîner au réfrigérateur avec des post-it portant des messages comme « Mange quelque chose, maman ». Son mariage avait déjà été une victime de son dévouement à la science des années auparavant, mais désormais, même l'équilibre qu'elle avait tenté de maintenir entre sa vie professionnelle et personnelle s'effondrait face à ce mystère captivant. L'arrivée du docteur Marcus Rodriguez au centre 3 mois plus tôt avait marqué le premier véritable tournant. Ce physicien quantique avait été recruté comme consultant pour un projet sans rapport, mais son expertise allait s'avérer inestimable. Sarah se souvenait encore de leur première conversation significative dans la cafétéria de l'hôpital. « Ces fréquences que vous détectez, » avait dit Marcus en remuant pensivement son café, « elles me rappellent quelque chose que j'ai observé dans mes études sur la cohérence quantique. Avez-vous envisagé que vous pourriez capter une activité biologique à l'échelle quantique ?» Sarah avait failli rejeter l'idée d'emblée. Les effets quantiques étaient généralement considérés comme s'effondrant dans les systèmes biologiques chauds et humides. Mais la suggestion de Marcus la hantait, surtout après qu'il lui eut présenté ses recherches sur les effets quantiques dans la photosynthèse et l'orientation des oiseaux. Ensemble, ils commencèrent à modifier leur équipement pour mieux détecter et mesurer ces signaux subtils. La percée survint lorsqu'ils réalisèrent qu'ils ne cherchaient pas une fréquence unique, mais un schéma complexe d'interaction quantique, ce qu'ils allaient plus tard appeler la signature bioquantique. Le premier sujet de test complet fut Angela Martinez, une infirmière souffrant de migraine chronique. Angela avait tout essayé, des médicaments conventionnels à l'acupuncture, avec un succès limité. Lorsqu'elle se porta volontaire pour l'étude, elle était sceptique mais désespérée. « Je ne comprends pas exactement ce que vous mesurez », avait-elle dit en regardant Sarah fixer les capteurs, « mais à ce stade, je suis prête à tout essayer. » Les résultats furent stupéfiants.
Non seulement ils purent détecter une signature bioquantique claire, mais ils remarquèrent également des changements distincts dans le schéma 48 heures avant qu'Angela ne souffre d'une migraine. Lorsque la prédiction se révéla exacte, Sarah sut qu'il venait de découvrir quelque chose de révolutionnaire. Les mois suivants furent une effervescence d'activité. Ils élargirent leur groupe d'études, raffinèrent leur méthode de détection et commencèrent à documenter les corrélations entre les schémas de signature et diverses affections. Chaque succès soulevait de nouvelles questions et ouvrait de nouvelles perspectives. Le rejet public de leur travail par le docteur James Morrison lors de la conférence de l'Association médicale américaine aurait pu être un coup dur. Debout au podium, sa voix chargée de mépris, il avait déclaré « Ce n'est rien de plus que de la poudre de perlimpinpin moderne, déguisée en jargon de mécanique quantique pour paraître scientifique. » Mais Sarah et Marcus étaient prêts. Ils présentèrent leurs données méthodiquement, démontrant des corrélations claires entre les signatures bioquantiques et les signes vitaux traditionnels. Plus important encore, ils montrèrent comment les variations de la signature précédaient souvent les changements observés dans les autres indicateurs.